Si vous êtes à Alger ou dans une de ces grandes métropoles du monde où les embouteillages font partie de la vie quotidienne des habitants et des individus qui vaquent à leurs préoccupations. J'ai du mal un petit peu à commencer cette émission parce que je suis très triste quand je parle de ce sujet et je suis un peu déstabilisé. C'est le sujet des relations algéro-marocaines qui me rend très triste. Je suis vraiment très triste. Je suis un idéaliste. À la belle je suis un idéaliste et beaucoup d'entre vous ont du mal à comprendre pourquoi je lutte et j'œuvre pour le rapprochement entre les deux pays, entre les deux peuples et pour obtenir une désescalade entre les autorités des deux pays et pour faire enfin cette Maghreb uni. Beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à le comprendre et beaucoup d'entre vous malheureusement ils sont conditionnés par cette idéologie haineuse qui passe son temps, qui a véhiculé, a semé la zizanie entre les deux pays et à nous faire croire que Algériens et Marocains nous sommes condamnés à rester des adversaires. On n'est pas condamnés à l'être et nous avons tant à gagner si on prend conscience, nous sommes beaucoup plus complémentaires qu'adversaires, que nous pourrons être heureux que lorsque l'Algérie et le Maroc pourront se réconcilier définitivement pour bâtir un Maghreb commun. On l'a expliqué mille et une fois. Il y a un petit point sur lequel peut-être personne n'en a parlé, dans la déclaration d'Alger, qui est le document final qui a été adopté et signé par l'ensemble des participants, les chefs d'État et les représentants des 22 pays membres de la Ligue arabe à la fin de la cérémonie de clôture de ce 31e sommet de la Ligue arabe à Alger. La déclaration d'Alger qui a été lue d'ailleurs par, je rappelle toujours, par l'ambassadeur algérien représentant de l'Algérie, le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, M. Nedel Arbaoui. Dans cette déclaration, le Maroc figure, et ce qui figure encore plus, ce qui est quand même drôle, hein, ça nous fait rire, ça devrait nous faire pleurer quand même. Ce qui est drôle, c'est que il y a un chapitre dédié au soutien de l'ensemble des pays arabes dans l'Algérie pour le Maroc, un soutien qui a été exprimé au Maroc pour l'organisation prochaine au Maroc du 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies les 22 et 23 novembre prochains dans la ville de Fès. La ville de Fès, l'une des plus importantes villes du Maroc, on salue beaucoup les habitants de Fès et tous les Marocains qui nous regardent, qui sont de plus en plus nombreux à nous regarder, les Marocains et les Marocains qui sont fidèles aussi à nos émissions à Algérie Part. Je les remercie amplement. Au Maroc, donc il y aura le 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies le 22-23 novembre prochain, et la déclaration d'Alger qui est encore une fois le document final qui acte et qui résume les points conclus ayant été étudiés et validés par les chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe et qui feront les points communs qui permettront de mettre en place une politique commune au niveau des pays, au niveau de la Ligue arabe. Le Maroc a bénéficié du soutien de tous les pays, y compris de l'Algérie. Donc voilà, quoi qu'il en soit, le Maroc a été présent, même si certains dirigeants algériens ont tout fait pour mépriser le rôle, humilier le Maroc, ou négliger son rôle, le minorer, ou le réduire à une posture insignifiante, ou l'écarter des des projecteurs, afin qu'il ne soit tout simplement fantomatique. On a voulu, certains dirigeants algériens, en tout cas, ont tout fait pour que le Maroc ait un rôle fantomatique dans ce sommet-là. Ça n'a pas réussi à 100%, puisque le 5e point de la déclaration d'Alger, qui concerne la situation internationale, elle affirme que les pays arabes doivent soutenir soutenir l'ensemble des pays membres de la Ligue arabe qui vont abriter des événements internationaux. La déclaration d'Alger dit d'ailleurs clairement, et je vous la cite: nous exprimons dans ce cadre, affirmer la nécessité des États arabes de jouer un rôle éminent dans l'organisation des grandes manifestations internationales qui se veulent des événements importants et structurants des relations internationales. Ça, c'est l'un des articles de la cinquième partie de la déclaration d'Alger qui suggère et qui conseille et qui demande et qui encourage les pays arabes à candidater pour organiser le maximum d'événements internationaux afin d'améliorer l'influence du monde arabe partout à travers la planète et de promouvoir une autre image du monde arabe et de permettre au monde arabe d'avoir une certaine influence, pas uniquement à travers le pétrole et le gaz, mais aussi à travers la culture, la géopolitique, la diplomatie
ou le sport. C'est pour cette raison que la Ligue arabe a affirmé la nécessité, les pays arabes, ou les leaders des pays arabes ont convenu d'affirmer la nécessité pour les États arabes de jouer un rôle éminent dans l'organisation des grandes manifestations internationales qui se veulent des événements importants et structurant des relations internationales. Dans ce cadre-là, alors, les participants au 31e sommet de la Ligue arabe à Alger ont décidé de soutenir l'Égypte qui s'apprête à abriter donc la 27e session de la conférence des États sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique au mois de novembre prochain, ce sera la semaine prochaine, la COP27. Le Qatar qui va abriter la Coupe du Monde de football en 2022 à partir du fin novembre prochain. Il a bénéficié du soutien unanime des pays arabes, qui d'ailleurs les pays membres qui ont participé au sommet d'Alger, au sommet de la Ligue arabe, ont dénoncé vigoureusement les campagnes diffamatoires à l'égard du Qatar, et le Qatar a bénéficié du soutien unanime et de la solidarité des pays arabes. Le Qatar fait l'objet effectivement de plusieurs campagnes de critiques, et plusieurs médias occidentaux et pays occidentaux veulent boycotter cette Coupe du Monde, où la reproche au Qatar de ne pas respecter les droits de l'homme, le droit des travailleurs migrants, et d'avoir violé plusieurs libertés publiques et civiques. Et cette Coupe du Monde est souvent appelée la Coupe de la honte, la Coupe du Monde de la honte en Occident, et les pays arabes ont décidé de manifester leur solidarité avec le Qatar. Il y a aussi donc notre soutien au Royaume du Maroc qui accueillera le 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies les 22 et 23 novembre dans la ville de Fès. C'est un événement qui est important, qui aura lieu dans le monde arabe. Cet événement, a été obtenu par le Maroc à la fin du mois de septembre 2022, lorsque le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita a rencontré Miguel Ángel Moratinos, qui est le secrétaire général de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, qui est une organisation importante des Nations Unies concernant le dialogue de la culture et la promotion de la tolérance et le rapprochement des différentes cultures à travers le monde. D'ailleurs, la ville de Fès a été choisie selon cette organisation internationale en raison de son caractère ancestral et de son symbolisme spirituel. Ça, c'était Miguel Ángel Moratinos. La prochaine édition du forum traitera de nombreux enjeux transversaux et mondiaux avec un accent particulier sur l'Afrique, un continent qui n'occupe pas la place qui lui revient en matière d'action collective et de mobilisation mondiale. L'objectif de cet événement est de lutter contre le fondamentalisme à travers le dialogue culturel, interculturel et interreligieux, le contexte mondial actuel marqué par la montée en puissance de l'extrémisme violent, du terrorisme et de l'exxénophobie. C'est ce que nous dit Miguel Ángel Moratinos, qui s'était réjoui donc à ce que le Maroc organise cet événement du forum, la 9e édition du Forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, un événement culturel très important, et nous souhaitons à nos amis marocains plein de réussite et plein de succès pour l'organisation de cet événement. Je rappelle qu'un officiel marocain, qui est le ministre de la Justice marocaine, à peine une semaine avant l'organisation du sommet de la Ligue arabe à Alger, il avait adressé ses félicitations à l'Algérie. Il avait d'ailleurs souhaité plein de réussite et beaucoup de succès à l'Algérie dans l'organisation de ce sommet de la Ligue arabe. Il est temps que nous, les Algériens, on renvoie l'ascenseur à nos amis marocains. On leur souhaite aussi la réussite de cet événement culturel international qui, j'espère, sera à la hauteur des attentes, et je suis sûr que la ville de Fès saura comment accueillir ses invités et ses hôtes pour promouvoir le dialogue interreligieux et la culture de la tolérance dans le monde entier. Les Algériens, je pense, seront nobles, et ils ont cette noblesse de l'âme, et sauront comment dirais-je, comment encourager le Maroc pour garantir la réussite de cet événement. Et je suis sûr que le Maroc, il a toutes les capacités, les atouts nécessaires pour réussir un tel événement. L'Algérie a réussi l'organisation du point de vue logistique. Je ne parle pas du point de vue politique. Du point de vue logistique, du point de vue diplomatique, du point de vue purement matériel. L'Algérie a organisé un beau sommet de la Ligue arabe à Alger. Ça a été vraiment une réussite sur le plan logistique, sur le plan préparatif et organisationnel. Et il faudra saluer les officiels algériens pour cela. C'est une bonne chose que le Maroc paraisse, encore une fois, dans la déclaration finale qui a ponctué et qui a résumé l'ensemble des points conclus par tous les participants
de ce sommet, de ce 31e sommet arabe à Alger. La déclaration d'Alger aussi, elle affirme que les pays arabes soutiennent les Émirats arabes unis qui se préparent à abriter la 28e session de la conférence des États partie à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques.